Salut, bonjour à toutes et tous. Hello. Bienvenue dans le traditionnel vlog de Noël. Est-ce que j'en ai fait un l'année dernière? Non. Ok, bienvenue dans le deuxième vlog de Noël de ma chaîne, de ma vie. Splendide. Bon, j'avoue, le sapin du temple est plus beau. Waouh. Le 10 décembre, je fais un culte, tout le culte. C'est la première fois que je fais un culte en entier. Waouh. Mais avant, ce dimanche, j'ai caté. Et non, ce n'est pas moi qui vais au caté, mais c'est bien moi qui donne le cours de caté. Et j'ai un groupe d'élèves de caté collège, donc je fais caté caout. Qu'est-ce que c'est caté caout, pardon? Ça se présente comme ça. Voilà. Donc en gros, je pose des questions et on répond directement sur son téléphone aux questions. C'est un quiz. Hein. Et cette séance, je vais la faire sur le thème de Noël. Noël. Évidemment, je ne fais pas tout en quiz, il y a des moments où je leur fais lire des passages de la Bible, un ou plusieurs textes, et ensuite je leur pose des questions. Et on a des moments évidemment aussi d'échange, de débat. The next day. Caté, check, je n'en peux plus. Comme on est déjà dimanche et que je prêche dans une semaine, je vous propose de regarder les textes qui sont proposés à la lecture du jour, donc pour dimanche prochain. Je regarde ça dans le lectionnaire. Nous, on suit le même lectionnaire que les catholiques dans le temple où je suis. Donc là, je vous montre celui de 2022, mais un lectionnaire, ça se présente comme ça. Et chaque jour de l'année, on a des lectures proposées. Et celui-ci, il découpe la Bible en 6 ans. Donc en 6 ans, si on suit ce lectionnaire, on lit toute la Bible. On va les découvrir et on va, je vais choisir le texte. Donc le lectionnaire nous propose 3 textes, un texte du Nouveau Testament, un texte de l'Ancien Testament et un texte d'une épître. Donc je propose qu'on les lise et qu'on voit ensuite ce que ça donne. Dans l'Ancien Testament, on a le texte d'Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à je sais plus combien, versets 1 à 11. Consolez. Premier texte, très poétique, très sympa, voilà. On parle de bonnes nouvelles, donc j'aime bien vraiment le peuple et de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Je sais pas, je trouvais ça beau quoi. Ok, on continue, on va lire le texte du Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Marc, c'est le tout début. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est un passage qui est assez connu. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis choquée. Je suis outrée. Non, je suis étonnée. J'avais jamais fait attention, mais je trouve que la dimension de péché est très présente. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer parce que on met vraiment pas toutes et tous la même chose derrière le terme péché. Donc ça peut être intéressant en prédication d'un peu... Ouais, ça peut être intéressant en vrai, d'explorer ce terrain-là. Ok. On lit le dernier extrait, la lettre de Pierre. C'est à la toute fin, enfin pas à la toute fin, mais presque. Il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. Ok. 2 ambiances. Soit l'annonce d'une bonne nouvelle, de l'arrivée de Jésus, selon les interprétations et selon les 2 premiers textes, ou le retour. Pourquoi pas? Je sais pas. Quel texte choisir? Changement radical pour le pardon des péchés. Nous attendons selon sa promesse des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Ouais, ça je suis d'accord.
Il est 18h30 et je rentre de la fac. Je dois absolument travailler ce soir parce que j'ai cours demain toute la journée de 9h à 18h et demain soir c'est études bibliques. Études bibliques, qu'est-ce que c'est? C'est une activité assez classique dans les paroisses. C'est pas Versailles ici. The next day. Donc là on est mardi soir. L'étude biblique en ligne va commencer, je suis en face de mon écran. J'attends que les gens rentrent dans la réunion. Voilà. J'ai 1 milliard de notes et je leur ai prévu un petit diapo aussi. On a Liliane qui lève la main, je vais lui donner la parole. Étude biblique check, c'était trop cool, j'ai trop aimé. J'avais un bon petit groupe qui répondait aux questions, qui posait plein de questions. Et je pense qu'ils ont adoré mon diapo en même temps. On est vendredi soir et il serait grand temps de faire ma prédication. Pas du tout. Par contre, je peux me débarrasser entre guillemets de la liturgie. Je pourrais au moins avoir fait ça, comme ça demain, il ne me restera plus que la prédication à écrire. Donc la liturgie, qu'est-ce que c'est? Pour la liturgie, c'est assez simple. Il y en a des toutes faites sur internet. Donc on pourrait évidemment choisir la facilité et prendre la liturgie toute faite, mais évidemment on ne va pas faire ça. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est prendre la Bible. Donc pour chaque moment, si vraiment ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur la liturgie et donc la liturgie c'est comment se déroule le culte. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur ce thème-là, pouce en l'air, commentaire, etc. Donc, je disais, moi, je vais essayer de chercher dans la Bible des passages. Comme là, je prêche sur l'évangile de Marc, je vais essayer de tout tirer de l'évangile de Marc. Donc, on va voir si on va réussir. Je me suis coupé les cheveux. Enfin, Clarisse m'a coupé les cheveux. Et oui, ce n'est pas seulement une skieuse exceptionnelle, c'est aussi une coiffeuse remarquable. Il arrive à un moment donné dans ta vie où ton bureau est trop petit. Voilà, donc là, je pense qu'on va pouvoir bien travailler. Il est 14h30, je n'ai pas tout à fait fini ma liturgie et je n'ai pas écrit encore ma prédication, donc il est vraiment grand temps de s'y mettre. Ok, il est 16h11. Je commence la prédication. Ce serait bien que dans 2 ou 3 heures maximum, j'ai fini. Sachant que j'ai déjà mon plan, donc normalement, encore une fois, il n'y a plus qu'à écrire. Je parle beaucoup quand j'écris parce que la prédication, c'est un exercice oral. En général, quand j'écris, je parle, comme ça je suis sûre que ça passe bien à l'oral. Vous avez compris? Super, si vous avez compris, c'est nickel. Il est 21h, je viens de terminer. Je ne suis pas mécontente, je trouve que ça va. L'heure est raisonnable, ça m'a pris le temps qu'il a fallu que ça prenne. Il me reste simplement à imprimer et à passer une soirée tranquille. Voilà, là on n'y pense plus jusqu'à demain et on se retrouve demain. Pouce, on n'a pas parlé de ma tenue, enfin de comment on s'habille pour le culte. Et il est fort probable qu'on n'y aille pas en pyjama. Donc on parle de tout ça juste après. Nous sommes dans le bureau du temple et nous allons imprimer les fichiers. Vraiment, je vous montre tout. Je n'ai plus aucun secret pour vous. Alors, je vous pose pour vous parler de la tenue. Quand on est pasteur, c'est ça. Pasteur de l'église protestante unie de France. Ça.
Et on va essayer de rester dans cette direction artistique DA là. Parce que nous, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça. C'est que pour les personnes qui ont leur master de théologie, si je dis pas de bêtises. C'est pour les personnes qui ont leur diplôme de théologie, c'est pas les personnes qui sont ordonnées pasteurs. Faudra que je vérifie. À vous, je vous le ferai en quiz. Je vais vous faire des propositions, je pense demain, parce que là j'ai vraiment trop la flemme d'essayer des trucs. Puis vous me donnerez une note à quel point c'est un dupe ou pas de la robe pastorale. On vise la confusion dans l'assemblée. Faut qu'ils croient qu'on est en robe de pasteur alors qu'en fait on n'est pas en robe de pasteur. Pourquoi est-ce qu'il faut que les personnes croient ça? Je sais pas. J'ai décidé que c'était ça le mood de demain. Je vous dis pas que la prochaine fois je prêche pas en pyjama. Vraiment, je ne promets jamais rien. On a cette robe là, c'est pas mal, mais seconde option, une robe et une chemise. Franchement, il y croit là, non? Une robe, mais c'est pas mal, non? And the winner is